sommes le lundi 1er septembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, la rencontre prévue ce lundi 1er septembre au Palais national entre le président Michel Martelly et les sénateurs de l'opposition n'a pas eu lieu. Certains membres du groupe des 6 souhaitaient la participation à cette réunion des partis politiques constituant l'aile dure de l'opposition. De plus, ils estiment que le Palais national n'est pas le lieu indiqué pour la reprise du dialogue. Le sénateur Wetsner Polycarpe a annoncé qu'une rencontre devrait se dérouler ce mardi avec les responsables des partis de l'opposition en vue de définir une feuille de route commune. Le directeur de la PNH, Godson Aurelius, est convoqué le jeudi 4 septembre par le juge d'instruction Lamar Bélizaire. Selon l'agence HCNN, le commandant-chef de la police devra s'expliquer sur la lenteur des forces de l'ordre à exécuter le mandat d'amener émis à l'encontre de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, accusé de corruption et de trafic de drogue. La famille Févry appelle à la formation d'une commission d'enquête autour de la mort le 1er juillet dernier de Maître Osner Févry Junior, fils aîné de l'avocat et homme politique Maître Osner Févry. Maître Osner Févry continue de rejeter la thèse selon laquelle son fils se serait suicidé. Le président de la fédération protestante, le pasteur Sylvain Exantus, appelle la direction centrale de la police judiciaire à assumer ses responsabilités. L'année académique 2014-2015 démarre le 8 septembre prochain, une rentrée scolaire qui se prépare timidement en raison de la situation socio-économique extrêmement difficile. Télé Pluriel vous emmène ce lundi à la rencontre des bouquinistes du centre-ville de Port-au-Prince. L'actualité sur le plan international, le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif refuse de démissionner, comme le réclament depuis plus de 2 semaines des manifestants. La fronde antigouvernementale se poursuit, au moins 3 manifestants ont été tués. L'actualité sportive, Radamel Falcao va poser ses valises à Manchester United. L'attaquant colombien de Monaco va être prêté pour une saison au club anglais. Selon le journal L'Équipe, les deux équipes seraient parvenues à un accord sur un prêt payant donnant de 10 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 25 millions d'euros pour le joueur de 28 ans. Ces points et d'autres seront développés dans ce journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et c'est parti mesdames et messieurs pour le développement du journal. La rencontre prévue ce lundi 1er septembre au Palais national entre le président Michel Joseph Martelly et les sénateurs de l'opposition n'a pas eu lieu. Certains membres du groupe des 6 souhaitaient la participation à cette réunion des partis politiques constituant l'aile dure de l'opposition. Ils estiment par ailleurs que le Palais national n'est pas le lieu indiqué pour la reprise du dialogue. Le sénateur Wetsner Polycarpe, membre du groupe des 6, a annoncé qu'une rencontre devrait se dérouler ce mardi 2 septembre avec les responsables des partis de l'opposition. Question de définir une feuille de route commune. Actuellement, il est extrêmement important pour nous-mêmes 6 sénateurs qui constituent le groupe des 6 là, nous continuer la concertation nous, bien avant que nous prenions quelle que soit la position officielle là. Pour qu'on ait un rencontre extrêmement important qui est programmé pour mardi 2 septembre avec les partis politiques opposition. C'est après rencontre ça, après concertation, le Saline va informer la presse, informer la population qui ça, comment nous comprendre le niveau crise là. On va parler de qui parti là?
Plusieurs partis, Unité, Fusion, Moupod, Contrat Pepla, Haïtien pour Haïti, Haïti pour Haïtien. Donc Lavalas, c'est ensemble de partis ça que nous parlons ensemble avec un pilote encore qui manifestait sympathie pour l'équipe 6 là avec par rapport avec déclaration de parler de AKO, de Mokrena, de plusieurs partis encore qui considèrent tête autant pour parti de l'opposition. Donc, permettez-moi pas faire un commentaire sur lui, parce que nous respect gain pour l'équipe 6 là qui estime que il faut que nous abstenions de faire des déclarations par rapport avec ça. Et la fête Port-au-Prince. Cela dit, sénateur, nous beaucoup de une décision commune entre nous qui fait que nous ne pouvons pas parler sur... Ce n'est pas de décision commune. Nous travaillons de concert. Toute équipe là, nous sommes très soudés et nous entendons à ce que nous respections entente nous avec les partis politiques pour nous chita en vent, pour nous déterminer une feuille de route ensemble pour permettre que nous avancions. C'est un agenda ou bien revendication on a pris pour aller faire discussion avec Non, c'est des discussions ensemble, c'est des partenaires. Nous attendons pour permettre que nous informer la population. Le député Akluche Louis Jeune appelle les différents acteurs à un dialogue franc pour trouver une solution à la crise. Si le président Michel Martelly veut réellement contribuer à sortir le pays de l'impasse, il devrait organiser la rencontre en terrain neutre en vue de mettre en confiance ses interlocuteurs, a dit le parlementaire. Depuis ces démocrates, ou supposé négocier, ou supposé parler à tout le monde, etc. Mais ce qui est important, ça veut dire que le peuple haïtien a commencé à comprendre le pays bien. Il est clair que il y a un problème entre groupe 6 et plus dans le pays. Si il y a un problème, quel que soit démocrate, il faut des solutions. Mais cependant, si le président connaît un problème, ça qui est important, je pense que si il veut pour le pays aller de l'avant, il est plus intéressant pour que tout le monde ait bonne volonté président, il cherche un lieu, parce que les amis chargé hôtel, il a un droit d'un, au moins, il dit monsieur, on pense pays, on pense société, on quitte une série de bagailles à l'écart pour que nous gardions si nous construisons un bagaille pour tout le monde. Laisse ça, nous devons comprendre. Lieu, c'est un bagaille qui est important dans la négociation, parce que le président, il sent à l'aise, parce que nous doit mettre... C'est le parler national. Non, mais attention, le parler national, là, il plus tourne privé aujourd'hui, parce que n'importe qui ne peut pas là-dedans. D'ailleurs, ça veut dire que les gens qui sont là-dedans est légal. Ça veut dire que c'est pas bandit encore, c'est légal qu'on y a. Automatiquement, il faut que les gens qui a fait politique faut tenir compte de la réalité ou pas à négocier avec nèg. Côté que nèg la senti, c'est l'enfief li. Il faut que Walder terrain neutre pour négociation ou sous besoin lever soit ou un problème. Là ça c'est pas pouvoir pour le dos mais qui porte pour entrer. Ça veut dire que un problème quelque part qui fait que moi-même me compte question pour groupe 6 et plus là parce que quand le veut ou non, il y a pile monde qui supporter groupe 6 là automatiquement pour que yo dégage pour le palais national pour un type de bail comme ça le fait. Autre nouvelle, le directeur de la PNH, Godson Aurelius, est convoqué le jeudi 4 septembre par le juge d'instruction Lamar Bélisaire. Selon l'agence ACNN, le commandant-chef de la police devra s'expliquer sur la lenteur des forces de l'ordre à exécuter le mandat d'amener émis à l'encontre de l'ex-président Aristide et plusieurs dizaines de ses anciens collaborateurs sont accusés d'être impliqués dans de multiples actes de corruption, de blanchiment d'argent, de la drogue, de détournement de centaines de millions de dollars entre 2001 et 2004, alors que Jean-Bertrand Aristide était au pouvoir. Ils font l'objet d'une mesure d'interdiction de départ.
Les avocats de Maître André Michel confirment avoir fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction Lamar Bélizaire demandant l'arrestation de leur client pour son implication présumée dans l'assassinat de l'étudiant Frandy Duverso en octobre 2010. Maître Samuel Madistin, membre du conseil d'avocats, du responsable du groupe 77, souligne que l'appel étant suspensif, la police ne peut exécuter. Le mandat d'amener émis contre Maître André Michel. Il a aussi déploré l'attitude du juge instructeur qui, selon lui, n'a mené aucune enquête de proximité, n'a entendu que le plaignant. Même si on veut attirer l'attention publique là sur lui. Événement que Frandy Duverso a passé le 18 octobre 2010. Ordonnance juge Lamar Bélizaire sorti le 27 août 2014. Donc, soit 3 ans, 10 mois après. Pendant 3 ans, 10 mois, nous saisissons, l'analyse de l'ordonnance là, le juge là pas attendre témoin. Il n'a pas fait aucune enquête de proximité. Il n'a pas dans la zone où il a passé. Il attendait un seul monde. Le monde qui vote plainte là. Mais ça le fait. Voilà. Mais tout a 3 ans, 10 mois. L'arrêté, par exemple, de Josué Florestal, depuis juillet 2013, il est pénitentiaire. Et puis, il kembe dossier la mêle. Tout le monde connaît la même enquête, pas d'enquête vrai non. Tout le monde connaît la fin instruction, pas d'instruction vrai non. Il tendait un seul monde au vide du verso. Et puis il tendait les prévenus. Il pas attendait un seul témoin pendant 3 ans et 10 mois. Donc ça veut dire que là, pas d'ordonnance, pas d'instruction. C'est ça que la cassation dit. Parce que vous avez 2 personnes intéressées. Le plaignant et puis les inculpés. Donc pendant 3 ans, 10 mois. Donc il s'agit d'une utilisation politique de la justice. Donc nous-mêmes nous faisons appel. Nous n'avons pas le gain pour nous développer amplement un appel. Ordonnance, nous pas le critiquer. Est-ce que pendant de faire appel là, par exemple la police qui a rencontré Maître André Michel dans la rue, il y a seul qui a arrêté? Non, il n'est pas capable. Il faut d'abord signifier. Oui, Jean-Cou, il dit non, il n'est pas capable. Même poser question à dessein. Non, il n'est pas capable. Non, il n'est pas capable. D'après la loi du 26 juillet 1979, sur l'appel pénal, il faut que le commissaire signifie le jugement, ça a porté la connaissance, et il y a 10 jours pour faire appel. Si vous ne pas faire appel dans 10 jours, l'ordonnance a une force exécutoire. Laissez exécuter le sous, c'est laisser apparaître. Mais si vous faites appel, l'ordonnance est suspensive, il n'y a pas qu'à exécuter aucun élément. Même si vous mettez un mandat contre toi avant l'ordonnance, il n'y a pas qu'à exécuter. Parce que l'ordonnance fait l'objet d'appel. Donc, il n'est pas capable d'exécuter aucun mandat contre Maître André Michel dans le cadre de cette ordonnance. La famille Février appelle à la formation d'une commission d'enquête autour de la mort le 1er juillet dernier de Maître Osner Février Junior, fils de l'avocat et homme politique Maître Osner Février, qui continue de rejeter la thèse selon laquelle son fils aîné se serait suicidé. Il a présenté ce lundi des dizaines de photos du cadavre de Maître Osner Février Junior qui aurait été torturé avant d'être assassiné. Maître Osner Février annonce avoir porté plainte contre des policiers qui chercheraient, a-t-il dit, à brouiller les pistes pour avoir annoncé que son fils s'était suicidé. Maître Février informe avoir écrit au Premier ministre Laurent Lamotte, chef du CSPN, lui demandant de s'assurer de la formation d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur la mort de son fils. En règle générale, le crime fait gagner des commanditaires, des exécutants et éventuellement des bénéficiaires. Non, cas comme ça, ou qu'à commencer avec des pistes personnelles, soit mener enquête. Papa, monsieur, c'est avocat, qui dernier procès te plaidé, n'a fait terre, moun te fâché, etc. Par exemple, vous voyez, dit Premier ministre, ça, gon moun qui est dans la prison, le 10 mars, il est dans la prison dans la prison, il dit depuis m'laguer. Si m'bak a krasé février, m'a krasé moun. Mais nous, dit Premier ministre, ça m'da fait encore là. M'bon non prisonnier, il te dit ça, il non prison toujours. Et moun nan la vrai. Gon avocat la gueule, mettez avec un notaire ou la gueule. Maintenant, si vous faites ça, mais pour tout bagay joindre moun ça, ah non dossier a fait terre pour cette terre. Est-ce que vous bagay comme ça ou pas joindre moyen pour garder ouais, on t'a fait ça avec déclaration politique qui rapporte qu'a gagné bon sens exiger que une commission indépendante cap mener enquête avec la police, avec la magistrature pour nous joindre
et des experts haïtiens et étrangers pour nous découvrir la vérité. Donc c'est trois bagailles ça. Nous écrit primature, nous écrit Premier ministre en tant que président du Conseil supérieur de la police, nous dénoncer le crime. 2, nous porter plainte contre tout le monde qui t'a parlé de suicide, quel que soit mon nom, qui t'a parlé, qui va parler de suicide. Et troisièmement, nous demander formation d'une commission d'enquête spéciale. Nous avons une réponse gouvernement, nous avons que la sécurité à moun qui a enquêté et nous avons que au moins ils répondent. Et entre-temps, nous espérons que sérieusement, il y a mené une bonne enquête. Mais entre-temps, nous-mêmes, nous avons mené enquête par nous, même gens des étrangers et des Haïtiens qui ont aidé nous, accompagné nous pour mener enquête là. Et une certitude nous gagnons, c'est que nous voyons un monde qui a accepté le vin dans la RNDDH, il témoigne sous crime non, il parlait de cob, machine. Mon cher, il dit si nous voulons, il dit si la police veut, il faut arrêter les gens qui ont tué, mais au février. Pour ça, pour nous encore. Bon, il dit ça, il signe. Je peux, pour ne pas venir dans le bureau, je dis qu'il vient dans le RDDH. Je dis que le RDDH pas recevoir pour compte lui, il faut un juge de paix venir. Bon, monsieur montre 4 li. Il fait déclaration. Il dit la police, il vient là. La Fédération protestante d'Haïti se dit solidaire de la famille Février, exige également la formation d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur l'assassinat du fils aîné de Maître Esther Février. Le président de la FPH, pasteur Sylvain Exantus, appelle la direction centrale de la police judiciaire à assumer ses responsabilités, à chercher à établir la vérité sur la mort du jeune homme. Sans transition, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle confirme la réouverture des classes pour le lundi 8 septembre dans 8 jours. Donc une disposition qui permettra aux élèves d'avoir au moins 180 jours de classe à Dinespi Maniga. Elle rappelle une batterie de mesures adoptées par les autorités haïtiennes en termes de paiement, d'arriérés de salaire des enseignants, des écoles publiques, de subventions et de dotations de manuels scolaires ou de distribution de kits scolaires à travers le pays. Nespi Maniga a aussi informé qu'une enveloppe de 450 millions de gourdes a été décaissée pour le paiement de la deuxième tranche de subvention aux écoles participant au SUGO. Le ministre de l'Éducation nationale appelle les parents à faire le maximum d'efforts de manière à envoyer leurs enfants à l'école dès la semaine prochaine. Faut-il passer 185 jours l'école qui correspondent à 925 heures dans la salle de classe. Son bagage qui est important parce que moins si vous passez jour l'école, moins si vous passez nombre d'heures chita dans la salle de classe, eh bien c'est plus vous avez un risque puis vous capable pas avoir bon résultat pendant l'année. C'est pour ça date 8 septembre son bagage qui est important malgré nous connaît situation pas toujours facile pour tous les parents pour ça gain moins moyen et c'est pour ça nous allons l'annoncer reconfirmer quelle disposition que tout le gouvernement prend actuellement pendant la parler là gouvernement décaissé 450 millions de gouttes pour capable finir paiement deuxième tranche pour l'école qui entre dans le programme scolarisation universelle gratuite et obligatoire là. Sous affaire livre, nous connaissons toujours un pile tête chargée pour parents capables d'acheter livre. Gouvernement tout déjà décaissé 613 millions de gouttes et ça nous parle ouais si dans nos étagères dès demain matin nous parle ouais livre commencer à distribuer c'est comme ça permettre que environ 3 millions de livres qui parlent en circulation. Là-dedans, environ 2 millions
qui c'est livre gouvernement subventionné par eux pour payer 30% seulement, là c'est l'État a payé 70% dans livre ça yo, mais une deuxième catégorie ça que les livres en dotation presque 900 millions, 890 000 et quelques livres en dotation, c'est le même que le gouvernement paye 100%, parents n'ont pas besoin de payer en good chaque année, donc on est par en pile difficulté tout pour capable faire face à l'obligation yo. Dans ce sens ça nous dit tout que il y a environ 800 000 kits qui peuvent distribuer pour couches qui sont vulnérables. Il y a 50 autobus neufs tout qui pourraient venir ajouter à PAC automobile qui pratiquement a facilité le transport scolaire. Il y a environ 30 000 bancs qui pourraient distribuer, nous avons disposé dans le crédit budgétaire année ça ministère d'environ 178 millions de gouttes. Donc un comité de suivi cap travail pour que semaine ça même yo remettre moins comme ministre liste 1000 premiers professeurs qui pourraient intégrer, qui pourraient toucher arriéré 13 mois salaire. Voilà. Le ministre de l'Éducation nationale qui confirme la rentrée des classes pour le 8 septembre prochain. Cette décision, a-t-il dit, va permettre à Haïti d'approcher la moyenne annuelle des jours de classe recommandés. Cependant, la rentrée scolaire se prépare timidement, mais vraiment timidement, en raison de la situation socio-économique extrêmement difficile. Télé pluriel, une équipe emmenée par Robinson Joseph vous emmène à la rencontre des bouquinistes du centre ville de Port-au-Prince. Suivez son reportage. La rentrée des classes est fixée au 8 septembre et la date sera respectée si l'on se fie aux déclarations du ministre de l'Éducation nationale. Une rentrée scolaire qui s'effectue dans un contexte morose, il suffit de faire un petit tour au centre-ville à la rencontre des bouquinistes installés à la rue du Peuple et à la rue Bonnefoy. À environ 8 jours de la reprise des cours, c'est le calme plat. Ça ne se bouscule pas au portillon. Pour que les gens descendent, il y a ça même pas nous bagage parce que les gens même viennent côté mais pour là il y a rien du tout. On y vient marchander, pas bail bon pour même et comme si moi année passée le depuis bon. Environ 19 ans dans livre dans domaine là, c'est pas pour mais c'est première année, première fois comme ça. Quelques gens qui viennent cap garder mais pas acheter. Pas de gens qui marchander ou pas vendre rien seulement. La forte baisse des ventes de livres d'occasion au cours de cette période s'explique notamment par le fait que de plus en plus, les parents sont contraints d'acheter les manuels dans les écoles, déplorent certains bouquinistes. Toute l'école, toute liste, on va à l'école, même uniforme, l'école, toute bagaille dans l'école, ça c'est problème n'est pour nous. Si parents a payé un collège pour mettre petit li, directeur l'école n'a pas supposé faire librairie dans l'école sont des ordres liés. L'école vend livre net. Ça casse nous. Si on regarde de tous côtés où livre la machine dans toute la rue par rapport à là mais nous même qui là, on va venir acheter là même. Ces commerçants sont pour la plupart des parents. Ils sont donc concernés par la rentrée scolaire. À l'instar de nombreuses familles, leurs enfants risquent de ne pas être en salle de classe le jour de la réouverture. On souhaité ça parce que rien. Comme les chefs parlaient, il faut couper. Moi-même, beaucoup rentrer à l'école là. Imagine-toi, moi-même, j'ai 3 petits bouts beaucoup rien, beaucoup acheter. Mon père ne va pas aller même. Comment vous avez l'école? J'ai 4 à l'école. C'est là pour vous gagner 8 septembre là? Non, il va pas aller l'école. Peut-être 8 décembre ou bien 8 octobre encore. Même uniforme, beaucoup va faire aux petites femmes. Allez voir pour l'autre. Si nous allons là, comme ça, et l'autre qui pas sortir, puis mal. L'année académique 2014-2015 commence le 8 septembre 2014 et prend fin le 30 juin 2015. Le calendrier scolaire offre pour l'année 925 heures de travail au niveau du fondamental et 1110 heures au niveau du secondaire, selon le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À noter que la moyenne annuelle de jours de classe recommandée est de 200 jours. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
C'est la fin de ce journal. Le dernier rappel des titres. La rencontre prévue ce lundi 1er septembre au Palais national entre le président Michel Martelly et les sénateurs de l'opposition n'a pas eu lieu. Certains membres du groupe des 6 souhaitaient la participation à cette réunion des partis politiques constituant les duos de l'opposition. De plus, ils estiment que le Palais national n'est pas le lieu indiqué pour la reprise du dialogue. Le sénateur Wetsner Polycarpe a annoncé qu'une rencontre devrait se dérouler ce mardi avec les responsables des partis de l'opposition en vue de définir une feuille de route commune. Le directeur de la PNH, Godson Aurelius, est convoqué le jeudi 4 septembre par le juge d'instruction Lamar Bélisaire. Selon l'agence CNN, le commandant-chef de la police devra s'expliquer sur la lenteur des forces de l'ordre à exécuter le mandat d'amener émis à l'encontre de l'ex-président Aristide, accusé de corruption et de trafic de drogue. La famille Février appelle à la formation d'une commission d'enquête autour de la mort le 1er juillet dernier de Maître Osner Février Junior, fils de l'avocat et homme politique Maître Osner Février, qui continue de rejeter la thèse selon laquelle son fils se serait suicidé, son fils aîné. Le président de la fédération protestante, le pasteur Sylvain Exantus, appelle la direction centrale de la police judiciaire à assumer ses responsabilités. L'année académique 2014-2015 démarre le 8 septembre prochain, une rentrée scolaire qui se prépare timidement en raison de la situation socio-économique extrêmement difficile. Vous avez suivi dans ce journal un reportage de Obenson Joseph justement sur les bouquinistes du centre-ville de Port-au-Prince. L'actualité sur le plan international, le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif refuse de démissionner comme le réclament depuis plus de 2 semaines des manifestants. La fronde antigouvernementale se poursuit. Au moins 3 manifestants ont été tués. En sport, Radamel Falcao va poser ses valises à Manchester United. L'attaquant colombien de Monaco va être prêté pour une saison au club anglais. Selon le journal L'Équipe, les 2 équipes seraient parvenues à un accord sur un prêt payant d'un an de 10 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 55 millions d'euros pour le joueur de 28 ans. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne semaine, bonne suite de programme sur Télé Pluriel.